Je sais pas si vous êtes comme moi, je me souviens très bien lorsque j'étais enfant d'être abonnée à des livres que je recevais directement à la maison et j'attendais avec impatience de pouvoir me plonger dans ces aventures. C'est un peu le principe du nouveau magazine dont je vous parle. Ça s'appelle Ça fout la chienne et c'est des jeunes de la Rive-Sud qui ont décidé de se lancer dans l'horreur. C'est l'idée de deux passionnés d'horreur qui, autour d'un film, d'un sous-sol, se sont dit, il me semble que les jeunes sont passés au courant de ce genre-là. On voulait faire connaître ça, puis le meilleur moyen qu'on a trouvé, c'est justement ce magazine-là, se replonger un peu dans notre côté rétro de notre enfance, de recevoir le petit magazine par la poste, puis d'avoir les histoires là, à dévorer rapidement avec ce magazine-là. Il y a certaines limites des fois qu'on essaie de pas trop aller dans l'intense, mais il y a plein de choses qui peuvent, des petits détails des fois qui peuvent causer un frisson ou il y a un grand terrain de jeu à ce niveau-là, je pense. Justement, quand on est jeune aussi, il y a le « Ah non, ça, t'es pas assez vieux pour ça, attends un petit peu ». Fait qu'il y a le petit côté interdit là, qu'on a hâte d'aller découvrir l'horreur. Quand on tombe dedans, on se rend compte que c'est un monde... C'est affronter ses peurs entre amis aussi, puis de se prouver certaines choses. Moi, j'ai même pas eu peur, mais toi, je te voyais, là... C'est tout l'imaginaire, l'infinie possibilité qu'il y a. Moi, en fait, c'est pas l'horreur dégoulinant, c'est plus l'épouvante. Ce qui fait peur, caché tapis dans le noir. On fait découvrir des romans, des films, il y a aussi une chronique entrevue. Donc, on a eu par exemple Patrick Sénécal pour le premier numéro, pour bien partir le pilote. Donc, oui, exactement, des gens qui naviguent dans le milieu de l'horreur. Puis oui, parce qu'il y en a un milieu de l'horreur au Québec, peut-être plus méconnu. Si tu penses à me foutre la chienne, ça marche pas fort. Il y a une web-série en parallèle au magazine qui met en scène les jeunes de la région. Donc, on transpose à l'écran un peu à l'image des chairs de poule et des Fais-moi peur d'autrefois. Il y a toujours une ambiance rétro-vintage. C'est mon enfance, c'est la sienne aussi. Mais malgré tout, les jeunes sont dans leur actualité. Qu'est-ce qu'on a envie de raconter de plus qu'avec le magazine en français? C'est peut-être aller un petit peu plus loin dans l'épouvante, dans le suspense, dans la lenteur, de prendre le temps d'amener l'ambiance, la latence finalement, puis d'aller peut-être dans un côté un peu plus sombre qu'on peut pas nécessairement transmettre en dessin. Il y a une vingtaine d'écoles qui sont abonnées déjà, des abonnés partout au Québec, même au Nouveau-Brunswick. Donc on espère que ça va s'accumuler, puis avoir beaucoup d'interactions encore avec les jeunes. C'est quelque chose qui a été délaissé pour je sais pas quelle raison. Quand les livres sont tombés numériques, ça perd un peu son cachet. Puis je pense que c'est sûr que si j'avais personne qui parle à ces jeunes-là de l'épouvante qui se fait écrire ou juste d'un roman, c'est quoi, ils seront pas portés à y aller parce que la bebelle, c'est là, ça se passe maintenant. Tandis que se plonger dans un livre, c'est vraiment... c'est un autre univers, là, on peut déconnecter totalement. Puis si on leur en parle tranquillement, en les faisant commencer avec l'horreur, il n'y a rien qui les empêche après d'aller vers un autre genre en ayant découvert la lecture. Fait que si on peut faire la différence, moi, ça me ferait bien plaisir. Par le biais des petits ateliers qu'on commence à faire autour du magazine, oui, il y a la bande dessinée, mais la BD, c'est pas juste du dessin, c'est aussi une histoire à raconter. Donc, c'est un scénario à monter, à retransposer en images, mais en même temps, c'est la qualité, effectivement, de la langue qui est importante. Donc, oui, on espère qu'il va y avoir une différence, parce que, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il y en a déjà une, tranquillement.